En ces lieux, il y avait d'abord une maison invisible que Jacob a vue. Ici, la maison de Dieu, c'est Bethel. Plus tard, Salomon a construit une maison là. En d'autres termes, là où tu vois une maison visible, il y a d'abord une maison invisible. La terre dont je parle maintenant, c'est la dimension spirituelle du sol. C'est la dimension invisible du sol. Quand on parle de commander à la terre, c'est la dimension invisible, la dimension mystique, la dimension intangible, transcendante du sol. Je marche sur le sol, mais il y a une réalité spirituelle sur ce sol. Je marche sur ce sol, mais il y a une dimension invisible de la dimension visible du sol sur lequel je me tiens. Genèse 28, Jacob a dit, je ne savais pas que Dieu était ici. C'est un sol, c'est une terre, mais ici c'est la maison de Dieu. C'est plus tard, avec Salomon, qu'on a construit là, le temple, la maison. Mais dans le temps de Jacob, Jacob a vu une maison invisible alors qu'il n'y avait aucune maison visible. Et Salomon, il a reproduit la maison visible là où la maison invisible était établie. Voilà pourquoi quand tu dors la nuit et que tu rêves de votre maison, tu as rêvé de la maison invisible qui coexiste avec votre maison visible. Jacob a vu une maison que Salomon a reproduite plus tard. En ces lieux, il y avait d'abord une maison invisible que Jacob a vue. Ici, la maison de Dieu, c'est Bethel. Plus tard, Salomon a construit une maison là. En d'autres termes, là où tu vois une maison visible, il y a d'abord une maison invisible. C'est ainsi que quand tu dors, tu rêves de votre maison. J'ai vu que la maison était noire, il n'y avait pas d'électricité. Tu as vu l'état spirituel de votre maison naturelle. Oh, je suis là, j'ai vu des toiles d'araignée dans la maison et pourtant, on avait nettoyé la maison la journée. Oui, dans la journée, la maison est propre, mais la nuit, ou bien la nuit, dans ton songe, tu as eu la révélation de l'état invisible de votre maison visible. Et généralement, ce qu'on voit dans le monde invisible finit par se répercuter dans le monde visible. Comme tout est détruit dans la maison invisible, les chaises vont commencer à s'abîmer, la télé à s'abîmer, la télécommande à être abîmée, les appareils électroménagers à s'abîmer. Et tu ne comprends pas, tu penses que c'est normal, c'est la détérioration, c'est l'amortissement et ainsi de suite. Ce n'est pas l'amortissement. Quand l'esprit de destruction est entré dans votre maison, elle entre d'abord sur le plan invisible. Et on peut commencer à voir ça par ceux qui font des rêves. C'est pas, j'ai rêvé dans votre maison et il y avait la mort. J'ai rêvé qu'il y avait des disputes. Avant que le divorce arrive entre papa et maman, les gens commençaient à rêver que vous étiez en train de vous disputer. Parce que dans le monde invisible, on a établi la division et qui a commencé parce qu'on n'a pas prié, on n'a pas été éveillé, on n'a pas eu de culte à la maison, parce qu'on n'a pas été sage, on a laissé entrer un esprit qui finalement s'est répercuté dans le visible. Tension à la maison, colère, quand on est dehors, on se sent bien, quand on est à l'église, on se sent bien. Une fois qu'on franchit le seuil de la maison, on ne supporte plus la maison. On entre dans la chambre à coucher, on est marié, on ne veut plus se toucher, on s'insulte, on se parle mal, on commence à se soupçonner et la nuit se passe très mal. Pourquoi? Parce que l'état de votre maison invisible n'a pas été influencé par des hommes spirituels. Voilà pourquoi faites très attention sur tout rêve que vous faites de votre maison. Oh, j'ai vu la maison, il y a les murs qui ont connu une fissure. C'est l'état spirituel de votre maison naturelle. Ainsi, les anciennes croyances, par exemple chez nous en Afrique, on nous révélait autrefois qu'il y a des choses qu'on ne fait pas dans la maison. Parce que si on fait ça dans la maison, on peut ouvrir une porte sur le plan spirituel. Autant la maison invisible influence la maison visible, autant notre attitude de la maison visible peut déterminer ce qui va arriver dans la maison invisible. On vous dira par exemple, on ne se dispute pas devant les enfants. Tu vois par exemple ça? Une femme est enceinte, on ne se dispute pas. Pourquoi? Parce qu'on sait que ça peut ouvrir des portes. Nous on disait, à une certaine heure, la nuit on ne prépare pas. La nuit on ne laisse pas les portes ouvertes. Pas parce qu'on a peur du voleur, mais parce qu'ouvrir une porte physique, la nuit, à l'heure des esprits, à l'heure des sorciers, ce n'est qu'une porte qui est ouverte. Ce n'est pas qu'on a peur du voleur. Mais quand on ouvre la porte physique, les esprits voient qu'on a donné accès parce qu'on a ouvert la porte physique. Voilà pourquoi il ne faut jamais aimer la saleté dans votre maison. Les esprits aiment la saleté. On parle de Belzébul. Belzébul veut dire le seigneur des mouches. Et les mouches aiment là où il y a la saleté. Quand tu vois une femme qui est belle mais qui est très sale, il y a des démons. Quand tu vois quelqu'un qui paraît être beau, belle à l'extérieur, à l'église, mais sa chambre, c'est la catastrophe. C'est Bagdad. Il y a la présence des esprits mauvais. La manière dont vous entretenez votre maison physique détermine aussi sa situation spirituelle. Voilà pourquoi il faut nettoyer la maison. Il faut purifier la maison. Il y a des moments où tu prends l'huile, tu mets dans l'eau là, dans l'eau. Quand tu es en train de passer la raclette, tu passes l'huile aussi. Il y a des fois aussi quand tu pries, nous qui sommes spirituels, par instruction, tu prends le sel, tu mets le sel, tu nettoies la maison. Parce que dans la maison, il n'y a pas que les péchés, il y a aussi des souillures. Il y a quelqu'un qui a emmené ses mauvaises énergies, il vient chez vous à la maison, elle passe le week-end, elle a dormi parce que vous êtes trop généreux, elle dort aujourd'hui, elle dort demain. Elle n'a pas péché chez vous, elle a péché en boîte, elle a péché dehors. Mais le fait qu'elle ait dormi là, elle a laissé les mauvaises énergies là, elle a souillé la maison.
Il y a une différence entre le péché et la souillure. Je peux être dans un train avec quelqu'un, la personne m'a souillé, mais je n'ai pas péché. Parce que je suis collé avec, parce que je suis faible spirituellement, je suis collé avec quelqu'un qui vient de commettre un meurtre. Ou bien qui vient de faire des invocations spirituelles diaboliques. Si je ne suis pas fort, ces énergies négatives vont rester sur moi. Je n'ai pas péché, je n'ai rien contre Dieu, Dieu n'a rien contre moi, mais il y a des mauvaises choses qui se sont attachées à moi. Voilà pourquoi à des moments, il faut purifier la maison de toute souillure. Il faut faire attention aux toilettes. Les toilettes doivent toujours rester propres. Parce que dans le monde mystique, les toilettes sont ce qu'on appelle une poste spirituelle. Généralement, on reçoit des colis, on envoie des colis, on reçoit des lettres, on envoie des lettres par le canal des toilettes. Aujourd'hui, toute chose négative qui est dans ta maison, que l'on t'a donné lors d'un mariage, un cadeau, tu allais en tourisme, un bois, un tableau, quelque chose qu'on t'a donné qui est une porte d'entrée par laquelle les esprits entrent pour souiller, détruire ou fragiliser ta maison, je brûle cela ce soir au nom de Jésus. Je dis, je brûle cela ce soir au nom de Jésus. Reste assis, dis mon Père, ce soir, tout ce que j'ai laissé entrer dans